Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les principaux titres de ce journal. Répondre à l'urgence humanitaire dans un pays en crise, c'est la feuille de route de la nouvelle ministre burkinabé de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, Passaonde Pélagie Kabré-Kaboré, qui a face à elle des défis immenses. Nous ferons le point dès le début de ce journal. L'élection à venir du vice-président de la Commission de l'Union africaine. L'Algérie est entrée officiellement dans la course pour obtenir le poste auquel le Maroc, l'Égypte et la Libye aspirent également. Le prix d'excellence de la CAF remis au président camerounais Paul Biya et à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La Confédération africaine de football leur a décerné cette récompense pour leurs efforts visant à développer le football africain. Au Burkina Faso, la commandante Passaonde Pélagie Kabré-Kaboré a officiellement pris ses fonctions. Elle est la nouvelle ministre chargée de l'action humanitaire et de la solidarité dans ce pays qui connaît une crise humanitaire sans précédent. Des millions de personnes ont besoin d'aide d'urgence en raison de l'instabilité provoquée notamment par les attaques terroristes. Tchekomar Kamara. Au Burkina Faso, le nouveau ministre chargé de l'action humanitaire, le commandant Pélagie Passaonde Kabré-Kaboré, a pris fonction mardi 17 décembre 2024. Lors de la cérémonie de passation de service, Passaonde Pélagie Kabré-Kaboré a promis de répondre au mieux aux attentes des personnes touchées par la guerre contre le terrorisme au Burkina Faso. Selon le commandant Kabré, la crise humanitaire avec le déplacement de milliers de personnes a mis à rude épreuve la résilience collective du peuple burkinabé. En effet, notre résilience collective est mise à l'épreuve par la crise humanitaire avec pour corollaire le déplacement de milliers de personnes qui, violemment arrachées à leur environnement, se retrouvent privées de leurs terres et de tout moyen de subsistance. Ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes, en sus de traîner le traumatisme causé par les atrocités de la guerre, se retrouvent dans une précarité extrême et ne demandent que de meilleures conditions d'existence. Convaincu que l'inclusion est la clé du succès dans sa mission, Pélagie Kabré a promis de travailler pour le bien-être social de tous les Burkinabés, notamment les personnes en situation de vulnérabilité du fait de la guerre ou d'autres facteurs. C'est pourquoi, conformément à la vision des plus hautes autorités, nous travaillerons à mieux répondre aux besoins de toutes ces personnes impactées par les effets de cette guerre, d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens en situation de vulnérabilité et de réduire les inégalités sociales. La nomination de Pélagie Kabré le 8 décembre 2024 fait suite au détournement de fonds de 3 milliards de francs CFA au sein du ministère de l'Action humanitaire, dont le procès s'est poursuivi le 16 décembre au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les révélations faites à la barre ont peint un tableau accablant d'un système de corruption profondément enraciné, notamment au sein du ministère de l'Action humanitaire. Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le mandat prendra fin en février 2025 au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Une place réservée pour ce scrutin à un représentant venant d'Afrique de l'Est. Alors si cette bataille concentre les attentions, il en est une autre à l'instar du très stratégique poste de vice-président de la Commission de l'UA qui ira à un représentant du Maghreb. Depuis ce lundi, l'Algérie s'est officiellement positionnée. Les précisions de Gladys Mamba. L'Algérie se lance officiellement dans la course à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine avec sa candidate Selma Malika Haddadi. C'est le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui a lancé la campagne de l'ambassadrice le 16 décembre en marge de la visite officielle qu'il effectuait en Éthiopie en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République veille à l'avenir de notre organisation continentale et œuvre à instaurer la paix et la stabilité, tout en réalisant l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si elle en venait à être élue au poste de vice-présidente de la Commission africaine, l'ambassadrice Selma Haddadi déploiera tous ses efforts ainsi que ceux de l'Algérie pour permettre à l'organisation de s'élever à des niveaux supérieurs en matière de performance et de gestion, avec votre confiance et votre soutien. L'Union africaine a besoin d'une dynamique face aux défis actuels
Et notre ambassadrice est à même de permettre à l'Union de réaliser les aspirations concernant l'Afrique que nous voulons et partageons. À 47 ans, Selma Malika Haddadi est présentée par ses pairs comme une diplomate chevronnée. Ses nominations récentes au poste d'ambassadrice en Éthiopie et représentante permanente auprès de l'Union africaine sont dans la continuité de son expérience riche et variée dans les affaires africaines et internationales. Le renforcement de la confiance et de la collaboration entre la Commission de l'Union africaine et les pays membres est une priorité pour moi. Dans cet objectif, je m'engage à instaurer une collaboration transparente et fluide au sein de la Commission d'une part, mais aussi avec la Commission des représentants permanents d'autre part. Je m'engage aussi à aider le président de la Commission de l'Union africaine à la mise en application des décisions adoptées au sein de l'Union, et ce, avec les orientations des pays membres concernant les défis auxquels nous serons confrontés pour parvenir à cet objectif. L'élection au deuxième poste le plus important de la Commission de l'Union africaine est prévue en février 2025. La compétition sera 100% féminine, puisqu'elle devrait mettre aux prises 3 autres femmes d'Afrique du Nord, en plus de l'Algérienne Selma Malika Haddadi, à savoir la Libyenne Najet Al-Hadjaji, la Marocaine Latifa Aharba et l'Égyptienne Hanan Morsi. L'Assemblée nationale partiellement ravagée par un incendie au Libéria. Le feu s'est déclaré ce mercredi dans la matinée. C'est le bâtiment qui abrite l'hémicycle qui aurait été touché, menaçant les ailes adjacentes, mais heureusement sans faire de victimes. Les autorités indiquent que la situation a pu être relativement maîtrisée grâce à l'intervention des pompiers et d'autres structures d'urgence qui ont permis d'éviter que l'incendie ne se propage aux autres parties de l'Assemblée nationale qui se trouvent au cœur de la capitale, Monrovia. Les causes de cet incendie n'ont pas encore été déterminées. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête, d'autant qu'un feu de moindre ampleur avait été signalé il y a à peine quelques jours. L'Éthiopie libéralise en partie son système bancaire, une décision du Parlement qui devrait permettre aux investisseurs étrangers de s'établir dans ce pays de la Corne de l'Afrique où leurs parts détenues ne pourront cependant pas dépasser les 49%. L'économie devrait néanmoins être plus ouverte, elle qui était jusqu'ici assez fermée aux investissements internationaux. Marie-Raphaël Antelo. Le Parlement éthiopien a approuvé mardi 16 décembre la libéralisation partielle de son système bancaire, permettant à des acteurs étrangers de s'implanter dans ce pays d'Afrique de l'Est, dont l'économie est encore largement administrée par les autorités nationales. Par ailleurs, selon cette législation, les parts détenues par des investisseurs étrangers ne devraient pas dépasser les 40%. Cette limitation des investissements étrangers est effectuée en vue de protéger les investissements locaux effectués dans ce secteur, selon des économistes. Vous vous accordez avec moi qu'avec près de 120 millions de personnes, que l'Éthiopie est l'une des plus grandes économies en Afrique subsaharienne. C'est un marché qui a longtemps été lorgné par des investisseurs étrangers pour avoir été fermé pendant des décennies. Et donc, lorsque le gouverneur de la Banque centrale a annoncé l'octroi de 5 licences aux banques internationales, cela a ravi tout le monde. L'Éthiopie, qui compte plus de 120 millions d'habitants, est l'un des pays les plus peuplés du continent africain. Elle est depuis longtemps lorgnée par les investisseurs étrangers qui cherchent à investir dans son secteur bancaire, resté fermé depuis des décennies. Bien que cette nouvelle loi soit acclamée par de nombreux économistes, une poignée de parlementaires de l'opposition sont inquiets du fait que les banques locales ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les concurrents étrangers. Le projet tout entier vise à injecter de nouveaux financements, injecter la technologie, renforcer la stratégie financière inclusive et permettre aux personnes de bénéficier des meilleurs produits et de services parce qu'actuellement, les services de l'industrie bancaire dans le pays sont très archaïques et pas au niveau des standards internationaux. Donc le but de ce projet est de permettre d'élever les standards des industries bancaires locales. Rappelons que depuis la prise de fonction d'Abiy Ahmed, en 2018, l'Éthiopie a progressivement ouvert son économie étroitement contrôlée, qui est l'une des plus grandes d'Afrique subsaharienne. Le prix d'excellence de la CAF a été décerné respectivement
au président camerounais Paul Biya et à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une distinction lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 qui s'est tenue ce lundi à Marrakech. La Confédération africaine de football leur a attribué ce prix pour leur implication au rayonnement du football africain. Christian Dimadeu. 21 pays africains n'ont pas de stade répondant aux normes de la Confédération africaine de football. Leurs équipes nationales sont contraintes de recevoir des matchs en dehors du territoire national. Face à ce tableau sombre, la Confédération africaine a tenu à honorer 2 pays qui font la différence à travers leurs dirigeants. C'est ainsi que le 16 décembre 2024, lors de la cérémonie des CAF Awards, des prix spéciaux ont été décernés au président Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte et au président Paul Biya du Cameroun. Je voudrais exprimer au nom de son Excellence toutes nos remerciements à la CAF. Merci beaucoup, nous apprécions beaucoup et je vous offre l'appréciation de son Excellence pour votre soutien. En tant que ministre des Sports égyptien, je voudrais féliciter Al-Ahli pour le prix de meilleur club africain et je souhaite toute la réussite au football africain. L'Égypte a engagé l'amélioration des infrastructures sportives et des installations de football qui ont contribué au développement et à l'évolution de ce sport dans le pays et sur le continent africain. À noter que l'Égypte est le premier pays à organiser une Coupe d'Afrique à 24 équipes en 2019, suivi du Cameroun qui a mobilisé 35 stades, dont 6 de compétition pour cet événement en 2021. Je peux dire que le président Biya, que la Confédération africaine célèbre aujourd'hui, est un homme, vous le savez, exceptionnel. C'est quelqu'un qui est un grand sage, qui a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations. C'est un visionnaire qui a donné au football camerounais le cadre et les moyens de son expansion. C'est un grand bâtisseur qui a construit de merveilleux stades de dernière génération qui ont fait le bonheur des joueurs lors de la dernière Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Ces merveilleux stades, Monsieur le Président de la FIFA et de la CAF, sont disponibles pour abriter des compétitions de rang mondial. Nous espérons que vous les amènerez un jour au Cameroun. À travers ces prix spéciaux, la Confédération africaine de football récompense les politiques sportives en faveur des jeunes. La démarche vise aussi à inspirer d'autres dirigeants africains à construire des stades de haut standing dans leur pays. Gros plan maintenant sur le photographe béninois Emmanuel Tometti. Il immortalise le spectacle vivant. Voilà un peu plus d'une décennie qu'il explore la richesse des performances scéniques africaines pour en conserver la mémoire. L'artiste s'est donné pour mission de raconter les histoires silencieuses. Son portrait est signé Lefty Ounou. Emmanuel Toindaro Tometti ne se prédestinait pas à la photographie. Ses premiers pas se font dans les troupes de théâtre où il s'imprègne de la scène et de son langage visuel. Puis la rencontre avec l'artiste plasticien Laudamus Sego vient cristalliser un nouveau chemin. Recommandé par son mentor pour accompagner les débuts du célèbre groupe Les Frères Guédengue, il plonge dans le monde des tournées, des spectacles et surtout des histoires qui ne demandaient qu'à être racontées autrement. L'idée de se lancer dans la photographie de scène a commencé comme ça. Et en 2013, de façon officielle, j'ai commencé par archiver des photos de spectacles, que ce soit du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse. Je n'ai pas arrêté. Autodidacte passionné, Emmanuel Toindaro Tometti explore sans limite la photographie de l'argentique au numérique. Son objectif, immortaliser la mémoire des arts vivants africains. Des scènes béninoises aux galeries européennes, il capture des instants de grâce où l'énergie brute du spectacle prend vie. À l'espace culturel Africa Sound City, il sublime corps, voix et lumière pour raconter l'histoire d'une culture vibrante et intemporelle à travers l'exposition Carte Blanche. On travaille pour la conservation, pour la création de données à consulter dans les années à venir. Ça, j'y tiens beaucoup. Emmanuel Toindaro Tometti est un homme de l'ombre qui éclaire les scènes. En 2022, il a franchi une nouvelle étape avec la création de DKAP, une application dédiée aux arts plastiques et visuels d'Afrique et de sa diaspora. Plus qu'un outil, c'est une plateforme pour les talents, un pont entre le continent africain et le reste du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.